chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori de l'été. Si vous entendez du bruit en bas, c'est normal. J'ai mis la ventilation parce qu'il fait 40 degrés dehors. Il fait très chaud. J'ai ouvert exceptionnellement les volets, mais je peux vous dire qu'une fois la vidéo arrêtée, je vais tout fermer parce qu'alors on va cuire au bain-marie. Mais bon, et alors il y a un peu de tout. Il y a du gel douche, il y a du make-up. Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de petits duos que j'ai fait là ces derniers mois et pendant l'été. Et il y aura aussi une partie divertissement avec tous les animés que j'ai regardés, dont je vous parlerai. On va commencer par le make-up. Alors, premier petit duo, c'est le 24 Brow Setter de chez Benefit avec le crayon pour sourcils de chez Nocibé. Vous savez que je n'aime pas du tout ce produit. N'en gardez pas mes cheveux, ils partent en sucette. Mais au final, les deux combinés font que ça passe. Là, je les ai un peu sur les sourcils. Bon, il faut quand même laisser sécher un petit peu le Brow Setter avant de faire ça, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. C'est une erreur. Mais sachez que si vous voulez, ne serait-ce que essayer de le rendre un peu moins sec, peut-être tester avec un gel fixateur. Comme ça, vous aurez une texture peut-être un peu plus glissante et légèrement meilleure que ce que ce produit-là peut amener. Ensuite, autre petit duo que j'ai bien aimé, c'est la combinaison du blush comme ça liquide de chez Nocibé que j'avais au calendrier de l'Avent avec le blush Dentelion de chez Benefit, encore un produit Benefit que j'ai bien aimé. Honnêtement, certes, ce truc-là est très léger, mais combiner les deux ensemble, je trouve qu'ils sont très bien, qu'ils se complètent parfaitement. Et l'un aide l'autre à ressortir. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Autre petit duo aussi que j'aime bien, dont je ne savais pas quoi faire pour être très honnête, c'est le crayon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury que ça fait un petit moment que j'avais acheté pour tester, mais qu'au final, voilà, j'aimais pas trop, je savais pas trop quoi en faire. Je le combine avec, non pas celui-ci, mais celui-là, le Fat Oil Stick de chez NYX en teinte No Filter Needed, comme ceci. Les deux teintes sont assez proches l'une de l'autre. Donc les deux teintes se rejoignent assez. Le NYX là avec la chaleur a tendance un peu à fondre, faites très attention. Moi je le vois sur la main, il est un peu plus gluant que d'habitude. Deux petits duos que j'aime bien aussi, les petits duos que j'ai bien aimés. Alors un produit que j'ai redécouvert en faisant du tri, c'est les Peach Puff comme ça de chez Too Faced. Ça fait très longtemps que je les ai, mais ils sont toujours bons. Et c'est un produit que j'aimais beaucoup à une époque, que j'ai arrêté de porter parce que sinon je ne portais que ça. Mais que j'ai plaisir en fait à retester, que j'ai eu plaisir à remettre. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un produit super léger quand il faisait chaud. Donc quand j'avais pas envie de me prendre la tête, je mettais ça, un peu de mascara, fond de teint poudre terminé, on n'en parlait plus. Et j'avoue que je l'ai beaucoup aimé là ces derniers temps. Et je pense que je vais vraiment le porter encore un moment. Un produit pour le teint pour le coup, c'est le fond de teint poudre Fenty Beauty. C'est ce que j'ai sur le visage aujourd'hui parce qu'il fait super chaud. Et quand il fait très chaud, honnêtement, j'ai pas envie de mettre des substances liquides. Donc je me suis rabattue sur mon fond de teint poudre préféré depuis très longtemps. Déjà je suis adepte des fonds de teint poudre depuis très longtemps, mais surtout en été parce qu'en été ça dégouline, on a chaud, on n'a pas envie de s'habiller. La preuve, je suis en tenue de plage aujourd'hui. On en a marre en fait de la chaleur. Là les 40 degrés dans le sud. Ensuite, un autre produit de chez NYX, la Pluff Right Back, donc la base sérum comme ceci. Je l'avais acheté à Paris, celle-ci. Je l'ai remis de côté pour cet été. Honnêtement, je la trouve super. Je la trouve très rafraîchissante et très agréable. Alors, elle a tendance un petit peu, je trouve, à coller. Je m'en suis aperçue un peu en la mettant de plus en plus régulièrement. Mais c'est un produit que j'aime bien, que je rachèterai en grand. Et je pense qu'en fait, en y réfléchissant bien, elle est peut-être plus rentable celle-ci que la Sephora Care, que j'aime beaucoup aussi, mais que je trouve en fait qui est pas aussi rentable que celle-là, d'un point de vue rapport contenant-prix. Un autre produit teint, c'est le LC Mix Glow Tint Essence comme ça, que j'avais eu, rappelez-vous, je l'avais reçu ce produit, que j'ai bien aimé mettre les jours où il faisait vraiment pas chaud, où on était autour des entre 25 et 30. Franchement, c'est un produit que j'aime bien. Maintenant, il y a qu'un bémol depuis que je le réutilise, c'est que je trouve qu'il en faut beaucoup. Quand vous en mettez pas mal, vous voulez bien couvrir, je trouve qu'il faut en mettre quand même assez pas mal. Alors je pense que c'est peut-être les pinceaux qui boivent un peu le produit, mais c'est vrai que c'est un produit que je trouve relativement agréable, couvrance assez légère, modulable, et surtout en fait, si vous voulez pas trop vous maquiller, c'est le genre de produit qui pourrait vous convenir. Ensuite, un produit que j'aime bien, que je ressors, je pense chaque été pour tout un tas de raisons, c'est la petite brume de chez Rare Beauty. Alors là, c'est le format mini, mais vous avez le format grand que vous m'avez déjà vu utiliser pour ceux qui ont connu la chaîne il y a peut-être 2 ans. Ça, c'est le format mini. C'est une brume que je suis susceptible de racheter, que je rachète tous les ans à cette époque de l'année. Je suis désolée si je me touche les cheveux, mais c'est un peu bizarre. Et c'est surtout, en fait, une brume que je trouve ultra rafraîchissante, ultra agréable. Alors, c'est une brume, c'est pas un spray fixateur, mais ça a le don quand même de bien rafraîchir votre make-up quand vous avez trop chaud.
Ensuite, dernier produit de make-up, c'est le Bad Girl Bang, comme ça, de chez Benefit. Il y a pas mal de produits Benefit, je m'en aperçois. Mais c'est un produit que j'aime bien pour cette saison. C'est un bleu qui est magnifique, qui est un peu sous-coté, malheureusement. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo des mascaras préférés. C'est un mascara que j'adore, que j'aime beaucoup ressortir l'été parce que je trouve qu'il est magnifique. Là, je l'ai sur les yeux, même si ça se voit pas trop. Et honnêtement, c'est un produit que j'espère qu'ils ne discontinueront pas parce que j'aime beaucoup. Côté, on va dire, produit corps, j'ai pas testé grand chose, honnêtement. Parce qu'avec la chaleur, j'avais pas envie vraiment de me casser la tête. Alors, s'il y a 3 produits que je peux vous citer, dont deux qui sont dans la même marque. Alors, le premier, c'est la crème de douche fleur de cerisier de chez Le Petit Marseillais. Elle sent super bon, elle est super agréable. Franchement, c'est une crème de douche, je trouve super légère, ultra agréable, vraiment très cocooning. Si vous aimez le truc un peu style japonisante et tout ça, vous allez adorer. Autre produit Petit Marseillais, mais cette fois-ci, c'est un gel douche. C'est celui à la verveine et au citron bio. Alors, ceux qui aiment gel douche de la marque L'Occitane à la verveine, c'est limite un dupe à quelques notes près. Je trouve de ce gel douche qui coûte une blinde. Mais là, vous avez le Petit Marseillais pour très peu cher. Si vous aimez vraiment ce gel douche de chez L'Occitane, mais que je vous trouvais trop cher à la longue, essayez celui vraiment de cette gamme-là du Petit Marseillais. Vous allez l'adorer, honnêtement. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il sent très très bon. Il a une odeur très citronnée. Alors, très citronnée et très herbacée, mais c'est normal. Et surtout, en fait, c'est vraiment un produit que j'apprécie énormément, surtout avec les fortes chaleurs. Un autre produit, alors, qui est à la base pour les jambes lourdes, mais que je mets aussi pour le côté rafraîchissant, c'est l'émulsion pour jambes légères, c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez Aromaz. Alors, si vous aimez pas l'odeur de menthol et de camphre et de cyprès, passez votre chemin. Mais si cela ne vous gêne pas, franchement, avec cette chaleur, ça me sauve la vie. J'ai les jambes, ça devient comme des poteaux avec la chaleur, ça gonfle, c'est désagréable. C'est un produit que j'apprécie beaucoup et que honnêtement, je suis ravie d'avoir recommandé là pour l'été parce que je savais qu'avec mes jambes, ça n'allait être possible du tout. Et surtout que je dors avec les genouillères, donc comment vous dire que c'est vraiment très très compliqué de les supporter. Là, ça amoindrit le choc. D'une certaine manière, ça amoindrit. Ce n'est pas un produit miracle, mais ça amoindrit bien. Côté divertissement, alors j'ai fait une pléiade d'animés pendant les vacances. On va commencer avec un animé que j'ai déjà parlé sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est Les Carnets de l'apothicaire. J'en ai fini la saison 2 début du mois de juillet. Je trouve que la saison 2, en fait, c'est totalement cohérent avec ce que j'avais entendu. C'est une saison 2 qui s'est bien terminée, je trouve. Il y en a qui sont un peu sceptiques, mais moi je l'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé la saison 2. Est-ce que je me referai encore une fois l'animé? Peut-être pas de suite parce que j'en ai mangé pendant un petit moment. Mais globalement, voilà, c'est un animé que j'ai bien aimé. La saison 3 est déjà en commande. La production a déjà été lancée, donc ça prouve qu'ils attendent. Ensuite, une série animée que j'ai connue alors par le biais de Gastrono Geek, il y en a 3 ou 4, c'est Food War. Food War, il est vrai que j'avais vu passer des recettes de cuisine sur la chaîne de Gastrono Geek, non pas sur la chaîne, sur le compte Insta. Et je me suis dit, je vais aller le regarder. J'ai commencé un peu avant l'été, j'ai terminé cet été justement. J'ai bien aimé. Honnêtement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans une école de cuisine, à enchaîner les défis, avec des rivalités, ce genre de choses, un peu comme dans une école classique, quoi. Et vous avez plein de recettes de cuisine. Si vous aimez un peu les univers un peu culinaires, ça pourrait également vous plaire. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié, je trouve ça très agréable. La seule chose que moi je regrette un peu, c'est qu'à partir de la saison 4, en fait, c'est en japonais. Si vous n'avez pas un peu comme moi la passion de suivre en japonais, ça peut être très vite pénible. Mais si vous avez un peu de temps, ça peut être pas mal. Une autre série qui est dans l'esprit un peu de Food War et que Gastrono Geek m'a fait connaître, c'est Glouton et Dragon. En japonais, vous allez plus le retrouver sous le coup de Dragon Meshi, plutôt. Ça sera plutôt ça. C'est en fait une histoire d'un petit groupe composé d'un chevalier, d'une magicienne et de d'autres personnages. Ils se retrouvent en fait dans un donjon à répondre à des quêtes, à faire beaucoup de choses. Je vous spoile pas trop, je vous le raconte grossièrement pour que vous alliez voir. Et c'est vrai que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez sympa, assez fun. J'ai trouvé en fait que c'était une bonne première saison. Il y a quand même, je crois, 24 épisodes, donc ça peut paraître un peu long. Mais je crois que c'est 24, hein. Il faut que je revérifie, mais globalement, c'est un peu long. Je sais qu'une saison 2 est prévue, mais quand ils vont la sortir, ils n'ont pas de date. Mais j'ai bien aimé, en fait. C'est vraiment un univers un peu médiéval, fantastique. C'était assez sympa.
C'est un peu le contraire de Food Wars qui est peut-être plus, entre guillemets, réaliste. Mais ça tourne toujours un peu autour de la nourriture, de la cuisine. Et honnêtement, j'ai bien apprécié. Je trouve que c'est vraiment très relaxant de la regarder. C'est assez fun avec des personnages qui sont un peu loufoques, par moments un petit peu déconnants. Donc si vous aimez ça, franchement, foncez. Surtout si vous aimez un peu les animés un peu relaxants, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai regardé un manga, une série animée, mais qui était aussi un manga papier, que ça faisait un moment que je voulais regarder. C'est Shingoku Shoujo, ou La Fille des Enfers, pour ceux qui ont connu. Honnêtement, j'avais bien aimé le manga, mais je suis un peu plus, on va dire, partagée au niveau de la série. La série, en fait, pour moi, elle aurait dû s'arrêter à la saison 2. À la saison 2, c'est bien fignolé, c'est une bonne fin, très clairement, et c'est cohérent. La saison 3 peut aussi faire office de fin de série, mais je suis un peu plus mitigée. Par contre, la saison 4, elle est nulle. Franchement, la saison 4, arrêtez à la moitié de la saison, parce qu'après, tout le reste, c'est des flashbacks. C'est inintéressant. Pour vous expliquer un peu le concept, en fait, pour ceux qui n'ont peut-être pas connu le manga, c'est l'histoire, en fait, d'une jeune fille qui, quand on tape un nom, en fait, d'une personne dont on veut se venger sur son site internet, apparaît, donne une poupée de paille, explique en gros la prophétie qui est associée à cette poupée de paille. Et si la personne veut se venger, elle tire la petite ficelle de cette poupée de paille et la personne dont elle veut se venger va aux enfers. Je sais pas si j'explique bien. Je vous inviterai à regarder le synopsis, ce sera peut-être beaucoup plus facile à expliquer. Mais globalement, c'est ça. C'est des histoires de vengeance un peu. C'est entre l'horrifique, le fantastique, c'est un peu ça. Parce qu'il y a quand même des épisodes où il faut quand même s'accrocher. C'est vraiment en fait une série qui tourne un peu sur la nature humaine, mais sur la nature humaine, sur ce qu'elle a de plus sombre. La jalousie, la trahison, la méchanceté. Des fois, il y a des épisodes quand même qui sont assez limites. Je pense qu'il vaut mieux regarder ça quand vous êtes ado ou jeune adulte qu'avec des enfants. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. C'est pour ça que j'ai voulu la regarder. Donc moi, je regarde tout sur Anime-sama. Je regarde pas Crunchyroll parce que c'est payant et c'est trop cher. Mais globalement, il est vrai que c'est une série animée où je trouve qu'il vaut mieux pas la regarder seule. Moi, c'est vrai que au tout début, j'ai eu un peu de mal et puis après, plus les saisons avancées, plus j'ai trouvé ça intéressant. Mais les débuts de saison, des fois, ça sont pas ouf. Globalement, voilà ce qu'on peut en dire. C'est pas une mauvaise série, mais vous la regardez une fois, vous la regardez pas deux fois, honnêtement. Et en autre série animée, bon, celle-ci est en cours. Elle est en cours. Il y a Witch Watch. Witch Watch, en fait, c'est l'histoire d'une petite sorcière qui débarque en fait dans une ancienne ville où elle avait habité. Donc c'est une ville un peu style Tokyo pour vous l'expliquer. Et en fait, elle loge chez son meilleur ami d'enfance qu'elle a pas vu depuis des années. Et en fait, il se passe des gags, des catastrophes. En fait, c'est assez drôle, c'est léger. Alors si vous aimez vraiment ces ambiances un peu fifi, un peu déconnant, un peu cucu, ça peut être pas mal, surtout que c'est vraiment ça en fait, pour le coup c'est plus en fait, honnêtement, je trouve que c'est vraiment très très drôle, c'est vraiment super drôle. Vous retrouvez, je pense, en short des extraits, c'est vraiment super drôle. Alors elle est toujours en cours sur Crunchyroll, vous la retrouvez, mais également je crois sur Netflix aussi, pour regarder sur Netflix, mais je sais qu'on peut la retrouver sur les deux. Mais globalement, enfin c'est vraiment, honnêtement, la fille, elle fait tant de catastrophes que de bons trucs, mais c'est vraiment rigolo. Il y a une espèce un peu d'histoire d'amour. C'est très fifi, comme j'appelle ça, c'est très fifi, mais moi ça me fait rire. Et quand j'ai besoin d'un peu de légèreté, je regarde ce genre de choses, et honnêtement, ça fait du bien de temps en temps. Autre série qui est en cours, pour le coup, et que vous retrouverez sur Netflix, c'est Sakamoto Day, d'un tueur à gages qui a pris sa retraite parce qu'il s'est marié et qu'il a eu une fille. Et du jour au lendemain, sa tête est mise à prix, il est pris pour cible, enfin bon. Tout un délire là-dessus, je vous invite à regarder de toute façon. Le synopsis, je veux pas trop vous spoiler, mais globalement, moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que ce mec, il en a rien à battre, il peut se prendre des bastos, il peut se prendre des coups. Il a peur de rien, style. La seule chose dont il a peur, c'est sa femme. C'est trop drôle. Franchement, la façon dont des fois sa femme le fusille, la façon dont sa femme l'engueule, on dirait un enfant de 10 ans qui s'est fait réprimander par sa mère. C'est vraiment trop drôle. Moi, je vous invite vraiment à aller voir cette série. Si vous êtes pas trop dans le style violent, c'est peut-être pas ce qui vous correspondra le plus. Parce que je crois qu'elle est interdite au moins de 16 ans. Mais globalement, voilà, c'est quand même relativement drôle. J'aime bien, je trouve ça sympa, je trouve ça rigolo. Le générique en plus, de la seconde partie de la série est vraiment assez agréable. Enfin, alors c'est violent, c'est vrai, mais c'est de la violence que je trouve qui, pour moi, pour mes goûts, est assez soft. J'aime pas la violence, on va dire, vraiment où il y a que du sang partout, enfin, où c'est que ça. Moi, je m'ennuie quand je regarde ça et ensuite, je trouve ça inintéressant. Donc voilà. Dernière série que j'ai un peu arrêtée, mais que je reprendrai, je pense, plus tard, c'est Raven in Ender Palace. Donc, la corneille de la cour intérieure, pour vous la traduire très proprement. C'est en fait entre Shingoku Shoujo et les carnets d'apothicaire. C'est un peu dans cette vibe. C'est un peu dans la Chine ancienne, où vous avez un empereur qui va consulter ce qu'ils appellent, eux, la corneille noire. Une espèce un peu de voyante, une fille avec des pouvoirs magiques, qui se débarrasse de fantômes, qui, on va dire, qui s'occupe de vengeance, qui s'occupe un peu de tout ça.
ça, c'est un peu, je trouve, un mélange entre les deux. C'est pas mal, mais pour l'instant, voilà, j'ai un peu stoppé les animés et je reprendrai à un autre moment. J'ai aussi terminé Boruto, la série Boruto. Je sais qu'elle s'est finie il y a un petit moment, mais j'avais pas réussi à avoir tous les épisodes en français parce que c'est vraiment un genre de série que je préfère écouter en français qu'en VO. Parce que tout simplement, ça m'évite de me concentrer dessus. J'ai beaucoup apprécié Boruto, même si pour certaines choses, je trouve que c'est un peu moyen. Mais globalement, voilà, je suis moins radicale que certaines personnes qui disent que c'est de la haine. Mais je suis beaucoup plus soft. Voilà, c'était vraiment parce que je l'avais commencé il y a longtemps et que je voulais la terminer. C'est sympa. Je pense très sincèrement que peut-être il y aura une suite style un peu comme dans Naruto Shippuden. Peut-être qu'il y aura une style un peu de ce calibre-là, c'est possible. Mais on verra bien. Voilà pour ma vidéo favori. Je pense que peut-être je en aurais oublié, mais dans tous les cas de figure, ce n'est pas la seule vidéo favori qu'il y aura de cette année, je ne pense pas. Donc voilà pour la vidéo favori de l'été. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura fait découvrir des choses, notamment peut-être au niveau des animés. Peut-être qu'il y a des personnes d'entre vous qui aiment bien les animés mais qui ne savent pas trop quoi regarder. Voilà, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.